Coucou, me voilà ici avec vous, regardez. Magnifique, hein? Voilà, ça sera ma nouvelle petite décoration pendant tout le mois de septembre et vers le mois d'octobre. Mais on va pas parler de ça, mais on va parler de ça. Non, ok, vous voulez voir mieux. Voilà, c'est ça en fait. Ce que je vais vous parler, c'est le festival international de théâtre de rue, production éclat, www.aurillac.net, avec ce magnifique gros catalogue des compagnies. Voilà, et ça liste toutes les 600 compagnies, à peu près 600 compagnies de passage, du in, du off, des Français, des étrangers, tout ça en enlevant un peu l'index, sur 552 pages. C'est ça, 550, enfin il y a vraiment 552 spectacles qui sont répertoriés sur les 600, 700, à peu près, voilà tous ceux qui ont accepté de faire de la publicité pour leur spectacle dans cette Bible, la Bible du théâtre de rue. Tous les ans, il y a un nouveau catalogue. Le catalogue qui parle pas de où est-ce que ça se passe, quand, etc. Ça parle uniquement que de la compagnie et qui vous explique un peu l'histoire du spectacle et tout le détail un peu technique et bien sûr avec les coordonnées de chaque compagnie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans ce sac. Voilà, cette magnifique le magnifique tote bag qu'on pouvait acheter pendant les 5 jours. Regardez, magnifique sac du festival d'Aurillac. Voilà. C'est en tissu, c'est en jean, on dirait c'est du jeans. Voilà, attends, pardon, j'enlève, hop. Tout ce qui tourne, alors tant que ça, j'enlève. Hop, ça c'est par rapport à... Ok. Alors, les cadeaux de mon voyage à Castres. Maintenant, les compagnies. Alors vous avez le choix. Vous avez soit droit à ces petits tracts, regardez, des petits tracts sur les collectifs. Voilà. Ah, ça a pris son temps, ça même. Voilà, la compagnie, donc le collectif. Ah, il y a des noms bizarres. Hein. Par exemple, là, j'ai le collectif La Soupape. Les Soupapes. La Soupape, c'est ça, c'est la Soupape, donc la compagnie. Toute la liste des compagnies qui sont dans ce collectif de La Soupape. La petite pastille numérotée 102. Voilà, avec bien sûr toutes les précisions, évidemment. Théâtre de rue, Festival d'Aurillac. La date, l'année, le lieu, maison de quartier des Alouettes. Et voilà, et dire qu'il y a des spectacles, espace pour enfants, bar, DJ 7 pour la nuit, DJ 7 à facettes. Voilà, et dans ces petits programmes, il y a toute la liste, le détail chronologique de tous les spectacles qu'il y a dans ce collectif. Regardez. Vous pouvez y passer toute la journée dans ce collectif. Mais il n'y a que 4 jours. Il n'y a que 4 jours. Le festival dure 4 jours. Donc il faut vraiment faire un choix. Parmi tous ces spectacles, il y a vraiment le choix. Hein. Voilà, ça fait quand même 3 pages de spectacles à voir. Voilà, il y en a à peu près... il y en a à peu près 6... voilà, il y en a grosso modo, au maximum, il y en a 20 dans la journée de spectacle. Avec des horaires totalement différents. Et ça peut aussi dépendre des jours. Il y a des jours où certains spectacles ne sont plus disponibles, ne sont plus visibles. Voilà. Et donc là, par exemple, pour la compagnie, le collectif de La Soupape, il y a
trois spectacles autour de William Shakespeare. Trois spectacles autour de William Shakespeare, donc par ordre chronologique de la journée. Il y a tout d'abord le premier spectacle de la compagnie C'est pas grave. Premier spectacle de la compagnie C'est pas grave, donc évidemment c'est un spectacle tout public. Les enfants doivent bien sûr être accompagnés par leurs parents. Oui, c'est marrant, ça fait rire les enfants. Mais en fait, c'était donc aux alentours de midi. Et c'est donc, il y a des clowns. Hein, c'est un peu shakespearien. Donc pour les enfants, pour les petits-enfants, ils vont avoir du mal à comprendre les mots de Shakespeare. Et c'est bien sûr du théâtre de rue. Voilà. Et, ah oui, là, le slogan, on va dire, le slogan de la compagnie, c'est pas grave. William j'inspire, William Shakespeare. Voilà, c'est le petit jeu de mots de la compagnie. Voilà. Voici donc une nouvelle version de la célèbre histoire de Roméo et de sa Juliette, un spectacle déjanté où se mêlent le rire et la tragédie. Un Shakespeare raconté par deux clowns, des femmes, armés d'une poubelle, un container à poubelle, des palmes d'or, bon, c'est des palmes un peu bricolées, hein, customisées, et ah oui, dans ce spectacle, il y a une histoire de poisson rouge. L'histoire de poisson rouge, c'est par rapport au film le film de Leonardo DiCaprio et de Claire Danes, évidemment le film Roméo plus Juliette, vous voyez, avec la scène où ils se rencontrent à travers un aquarium. Donc elles reprennent cette scène, enfin elles reprennent plein de trucs, surtout la scène évidemment de l'aquarium, mais bien sûr avec le peu de budget que la compagnie a, bien sûr, c'est juste une petite boîte, un mini aquarium, on va dire, un mini aquarium avec 2-3 petits poissons, pour faire cette scène des rencontres entre Roméo et Juliette du film avec Léo Nardo. Voilà, donc ça c'est un spectacle qui dure 40 minutes, voilà. Le spectacle va surtout dans l'essentiel de l'histoire. Alors, voilà, je vous fais un petit résumé. Alors donc il y a juste la poubelle, et à côté bien sûr pour changer de personnage, elles ont installé un porte-manteau. Voilà. Elles changent donc, elles jouent quasiment presque tous les rôles de Shakespeare, évidemment. Hein. Voilà, Tibat, Mercutio, le duel avec deux faux pistolets, hein, tout ça c'est du faux, c'est du fake. Voilà, deux faux pistolets, des perruques. Voilà, je peux pas tout vous dire si, je peux vous dire que le mec qui joue Roméo porte le fameux t-shirt avec le S de Superman. Voilà. Je peux vous dire que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sans vous en dire trop, cette compagnie, donc le spectacle, alors il y a il y a cette scène là, il y a une scène, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah oui, ils font surtout Flashdance évidemment. Flashdance, la fameuse scène du portrait de Flashdance, avec la fameuse musique qui s'y réfère. Et tiens, je peux même vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la scène que j'ai vue. La scène donc de Flashdance, mais version compagnie, c'est pas grave. Version Roméo et Juliette, vous allez voir. Bon, voilà. Désolé pour la qualité de filmer. J'ai filmé avec mon smartphone, et désolé pour la personne qui est juste devant moi, qui cache un peu la vue de la scène. Donc voilà, désolé pour les petits changements les mouvements de ma caméra. Mais voilà. Et pour cette compagnie, on la retrouve un peu plus tard pour la deuxième partie, une deuxième petite séance. Alors une séance qui parle toujours de Roméo et Juliette,
Sauf que là, c'est une toute nouvelle création. Elles ont créé ça au tout début de l'année. C'est une nouvelle création, ça s'appelle Roméo plus Juliette plus Rose. Ça, apparemment, les enfants peuvent y aller, hein. C'est marqué dès 8 ans. Ça dure 1 heure. C'était donc en tout début de soirée, hein, 20h20. Donc théâtre de rue, et donc c'est une tragicomédie. Voilà, toujours avec bien sûr le fameux slogan William, j'inspire, William, Shakespeare. Et si Roméo et Juliette n'étaient pas morts, ah ouais, enfin, les filles de cette compagnie, elles imaginent que Roméo et Juliette ne sont pas morts. Donc ce sont donc ces deux résistantes se lancent dans une mission, sauver l'amour. Réussiront-elles à changer le cours de l'humanité? Alors là, il y a surtout des moments cultes. Évidemment, elles reprennent aussi des scènes cultes du cinéma. Retour vers le futur. Sauf qu'à la place de la DeLorean, elles font ça avec un frigo. Et une petite scène avec un objet. Le Père Noël est une ordure. Le tableau. Le Père Noël est une ordure. Voilà. À vous de vous en rappeler. Je ne vais pas quand même pas tout vous dire. Hein. Il y a toujours la poubelle. Il y a toujours un porte-manteau. Sauf qu'ils ont rajouté le frigo pour faire le truc de retour vers le futur. Voilà. Retour vers le futur, bien sûr, parce que... Ok, je vous dis pas tout. Je vous dis pas tout le spectacle. Non, je vous dis, voilà. Il y a Retour vers le futur. Il y a Le Père Noël est une ordure. Mais vous verrez bien. Voilà, je vous dis pas tout. Donc tout ça, bien sûr, ces deux spectacles sont au même endroit. Mais il y en a aussi un troisième. Il y en a un troisième. Le troisième, donc c'est toujours sur Shakespeare. Mais cette fois-ci, c'est un peu fou. Ça s'appelle Hamlet Crazy Road. Hamlet, route fou, une route folle. La route folle d'Hamlet. Voilà, et donc ça c'est une autre compagnie. C'est la compagnie, bien joli nom, la compagnie Les Barbus. La compagnie Les Barbus, donc un spectacle tout public. Même les enfants surtout accompagnés. Parce que le comédien qui joue dans ce spectacle, il joue bien le mec dingue. Voilà. En fait, il porte un habit qui fait bien comprendre qu'il vient de sortir de l'asile. Voilà, il s'imagine être dans la vie d'Hamlet, en fait. Hamlet est à la recherche de son Ophélie. Ah oui, d'accord, je vous raconte une autre histoire. Hamlet, donc l'acteur qu'on voit évidemment avec qui pousse un caddie, est à la recherche de son Ophélie, après s'être enfui de sa chambre capitonnée. D'où l'habit qu'il porte dans le spectacle. Il parcourt les rues avec tous ses amis imaginaires. Ouais. Par rapport à Hamlet. Un faux crâne, évidemment. Un faux crâne par rapport au fameux monologue être ou ne pas être, telle est la question. Voilà. Voilà, il y a aussi une scie, il y a des petites marionnettes, vous verrez. Voilà, les amis imaginaires pour la retrouver. Donc, de prince à mendiant, il n'y a qu'un pas que la raison a franchi. Le mendiocre confond sa vie avec celle du prince et dans cette jolie foyeuse confusionne les mots. Voilà, c'est ce qui est marqué sur le truc. Voilà, donc ça dure 50 minutes aussi, c'est très court, ça dure moins d'1 heure, donc voilà, j'ai quand même sélectionné des spectacles qui durent pas trop longtemps, donc des petits spectacles d'1 heure, comme pour ces 3 petits spectacles shakespeariens, donc deux spectacles de Roméo et Juliette, une à midi, une à 8h, et donc après celle de 8h, il y a celle à 21h20, qui était donc Hamlet, Crazy Road, tout ça dans un seul
collectif. Alors, je cherche, et je trouve, hop là, je tire au hasard. Alors cette fois-ci, c'est pas un collectif, c'est un spectacle tout simple. Regardez, un titre tout simple. C'est une guitoune. Voilà, une guitoune. Voilà. Regardez. Hop. Une guitoune. C'est deux filles, deux campeuses, qui nous fait raconter, qui nous racontent des histoires à l'aide des fameux petits bouquins d'histoires pour enfants. Voilà, et c'était donc, vous avez remarqué, la pastille, les dates, l'heure et le lieu, le titre du spectacle. Et ouais, juste en bas, le nom de la compagnie avec bien sûr tous ses coordonnées, Facebook, site internet et adresse mail, bien sûr. Donc, un spectacle tout public à partir de 2 ans. Est-ce que tu viens pour les vacances? Attrape les baloches, la tente à papy, les bouquins, on met les voiles, cap sur le camping, les pieds dans l'eau. L'aventure commence maintenant. Dans une atmosphère rétro, les chaises longues côtoient les vieux objets 70s. Deux personnages décalés sortent de leurs valises, des récits pleins de poésie pour conter leurs aventures par le geste, la musique et le livre. On se sert pour écouter et vivre des histoires tantôt drôles, tantôt rêveuses, enivrées par l'odeur imaginaire du chamallow grillé et de la braise fumante. Bon, à la fin, les deux petits trucs, le chamallow et la braise, c'est pas dans le spectacle. Voilà. Alors, il y a juste une tente, deux personnages, quelques accessoires et des petites histoires. Donc, voilà, hop là, je fais tomber le petit tract et je pioche encore dans mon sac un autre tract. Alors, un autre tract. Alors, il me reste encore combien de tracts? 3, 4. Alors, on a fait un petit crochet hors Shakespeare. Mais maintenant, on va revenir sur Shakespeare. Voilà, Shakespeare. Et là, on revient à Shakespeare, mais cette fois-ci avec elle. Regardez. Alors, c'est toujours des femmes. Toujours des comédiennes, donc. Chantier Shakespeare. 55 minutes à partir de 10 ans. Et c'est donc du théâtre de carton et de tréteaux. Bon, déjà sur la photo, il y a déjà quelques petites indications. Les tréteaux, c'est juste derrière, vous voyez le semblant de la couronne. En fait, ça, la couronne, c'est une couronne en carton aimantée. En fait, sur les petits, vous voyez, vous les voyez? Là, les petits poteaux en bois, elles ont juste mis des plaques en fer, des plaques d'aimant, pour ensuite en mettre sur quelques petits accessoires pour vous raconter les quelques péripéties quotidiennes de Shakespeare. Donc bien sûr de mettre en scène, elle vous fait des petits résumés rapides sur 3-4 histoires de Shakespeare. Donc voilà, évidemment, il faut faire un résumé d'Hamlet et de 2-3 autres petites histoires. Donc voilà, donc le texte, la présentation, c'est Chantier Shakespeare s'attarde à mettre en avant les personnages secondaires en leur offrant une carte blanche haute en couleurs pour réécrire et rejouer des extraits de leur histoire. Des péripéties quotidiennes de l'artisan, la nourrice et le garde aux récits épiques dont ils sont issus. Le public devient témoin de leurs tentatives de fonctionner en collectif, de leurs éclats naïfs et impétueux. Une joyeuse intervention où la frontière devient de plus en plus floue entre fiction et réalité. Voilà. Et donc c'est la compagnie Silencio et la compagnie Incandescente. Voilà, c'était donc 13h45.
Et c'était situé où? C'était voilà, Pastille numéro 100, avec le collectif de la Toulousaine de cirque et de rue de la Planaise à Aurillac, et plus précisément dans la cour de l'école des Alouettes. Voilà. Donc voilà, donc des tréteaux, un spectacle, donc là j'en dis pas trop, parce que j'en garde quelques petits souvenirs, mais pas autant que les textes qui sont intéressants par rapport à la troupe, hein, les textes de Roméo et Juliette ou d'Hamlet. Alors, comme il me reste, je pense, pas beaucoup de temps avant que la batterie ne soit presque terminée, je crois qu'il me reste que ce tract-là. J'ai que ce tract-là après, non? Alors, j'ai encore celui-là. Je regarde ce que j'ai dans la poche. Ah, attends que je regarde dans le petit livret. Alors, non, ça je suis pas allé. Qu'est-ce que j'ai comme collectif? Ouais, donc ça, je l'ai en double, celui-là. Voilà. Alors, non, celui-là, je ne suis pas allé. Je suis pas allé aussi à celui-là, ni à celui-là. Alors, on va finir avec encore, normalement, 2 spectacles. Alors, 2 spectacles. Alors, celui-là, je peux pas vous montrer, si je peux vous montrer le tract. Voilà, la collectif. Voilà, la collectif. Donc là, cette fois-ci, c'est le square Bernard Franck. Voilà, square Bernard Franck, de 10h à 1h30 du matin. Un collectif féministe et plurispectaculaire. Mais avant de parler de ce collectif avec un petit truc en rapport avec l'actualité, on va plutôt revenir sur cette compagnie. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Évidemment, quelques petites inversions de mots entre ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants. Et ils ont décidé de marquer ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Et c'est donc la compagnie Alsande. C'est un conte avec des gens qui chantent et avec des gens qui meurent. Mais bon, c'est un conte, alors ça va. Alors ça, c'est toujours avec une architecture en bois. Vous voyez? Alors il y a un mec et 3 filles. Voilà. Donc là, c'est une histoire totalement imaginaire, qui n'est tirée d'aucun livre shakespearien, etc. Alors ça, c'est donc là, on revient bien sûr à une histoire d'un roi. Une histoire d'amour entre un roi et un personnage, voilà. Voilà. On va faire court. Voilà, donc ça, voilà, j'ai juste parlé de ça, parce que là, maintenant, le gros sujet de ce collectif féministe et plurispectaculaire, parce que ça s'est passé donc ça s'est passé, oui, je suis allé vendredi, c'est ça, vendredi. Alors vendredi, j'ai d'abord été voir Entre les gouttes de pluie. J'ai été voir donc un spectacle sur Molière, Le médecin malgré lui. J'ai pas le tract, j'ai pas la publicité pour cette compagnie. Donc j'ai été voir une compagnie qui parlait de Molière et du médecin malgré lui avec des marionnettes, etc. Donc voilà, je vous fais un petit pro, voilà, j'en parle. Peut-être que j'en parlerai la prochaine fois de ce que j'ai pas eu le temps de vous parler. Maintenant, parlons de ce collectif et de ce spectacle qui était donc à 17h20, un vendredi en fin d'après-midi. La compagnie s'appelle Plante un regard. Plante un regard avec le spectacle qui s'intitule Parleras-tu. Un spectacle qui a duré 1 heure, 55 minutes, à partir de 7 ans. Le résumé est très court, c'est deux amis rendent compte d'une enquête de terrain basée sur des témoignages sonores d'enfants et d'ados, de café en biscotte,
Ça, c'est un peu le fil rouge du spectacle. Il s'interroge sur... Voilà, c'est une interrogation sur le statut de mineur et sur l'éducation. Voilà. Donc, il y a d'ailleurs une part du féminisme dans ce spectacle. Donc voilà, dans ce collectif, il y a toujours évidemment des animations entre chaque spectacle, évidemment avec un bar, des food trucks, voilà, et les concerts le soir de minuit à 1h30 avec donc des artistes, je crois féminines, c'est ça. Voilà, une DJette et des artistes donc féministes. Parce que on parle de féministes avec ce collectif, parce que il s'est passé un truc à Aurillac. Il y a d'abord eu, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en rapport avec les risques d'attentats qu'il y avait en France à une époque, où ils avaient décidé, les organisateurs, à l'époque on pouvait rentrer librement dans le festival. Là maintenant, depuis quelques années, ils ont décidé de mettre le fameux système de fouille, de fouiller les gens. Allez, pour pas qu'il y ait de bombes ou d'armes pour faire des attentats dans les rues d'Aurillac. Donc maintenant qu'il y a les fouilles, bien sûr, mais avant, au moment où vous avez mis en place ce système de fouilles, voilà, donc les gens qui venaient au spectacle, ils n'étaient pas contents, ils ont manifesté, ils ont brûlé des poubelles. Voilà, des gros containers de poubelles. Donc voilà, ça a foutu un peu le bordel. Donc voilà, depuis ce chamboulement, il n'y a pas eu d'accident. Sauf que cette année, il y a eu d'abord un accident. Alors un accident qui n'est pas qui est pas très corporel, on va dire. Bon, il n'y a pas eu de mort. Enfin, si, bon, il y a eu donc 2 morts dans un incendie de maison pendant le festival. Mais je ne parle pas de cette histoire-là. Je parle de l'histoire de féministes et de la nudité. La nudité pendant le festival, surtout pendant la canicule. D'accord? Et c'était déjà, poum, dès le premier jour. Une femme qui se balade. Voilà. Si vous venez à Aurillac pendant le festival de rue, vous verrez des mecs torse nu. Voilà. Des gars qui viennent torse nu avec un chien, des fois avec un chien et des fois avec des looks. Des looks. Voilà. Mais on parle évidemment de la nudité féminine. La nudité féminine avec une femme, elle s'est fait verbaliser. Elle s'est chopé un PV. Pour dire quoi? Vous vous êtes promené tout nu dans les rues d'Aurillac. Ah ouais. Ah oui, vous risquez d'avoir une amende et d'être... Ah oui, d'aller devant le cours de justice d'Aurillac pour vous être baladé à poids dans les rues d'Aurillac. Ah oui, elle s'est mise en colère, elle. Ah oui, elle s'est dit, oh, c'est pas juste, merde. Il fait chaud, il fait 40 degrés à Aurillac. On peut pas faire ça librement. Voilà, bon. Et là, du coup, ici, bon, il faut que je fasse un truc. Faut que j'organise une manif. Donc, après le spectacle que j'ai vu à la collectif, à la fin du spectacle, donc cette personne est venue parler au public après la fin de ce spectacle pour bien sûr transmettre cette information que bien sûr qu'elle n'était pas contente de s'être fait avoir par la police d'Aurillac pour avoir un PV et de risquer de payer une amende, voire même plus, pour s'être baladé seins nus dans les rues d'Aurillac pendant le théâtre de rue et pendant même la canicule. Donc voilà, donc elle a donc parlé aussi de cette manifestation du samedi après-midi, on va dire, hein, la manif qui commencerait à midi,
place de l'hôtel de ville, et qu'ils allaient bien sûr défiler dans les rues d'Aurillac, comme les manifs de la retraite, etc. Ben là, midi, ils ont dit bon allez, on va balader vers la préfecture, conseil général, ensuite on va remonter vers le square, voire même essayer d'aller jusqu'au palais de justice d'Aurillac. Ben si, bon, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Ben non, ça va être cool, ouais, il y aura des nanas qui seront seins nus, des mecs qui seront torse nus, voilà. Ça va être sympa comme ambiance. Mmh. Bon, bien sûr, il faut demander l'accord à la police, etc. pour dire, ouais, est-ce qu'on peut faire la manif ça serait bien. Ils font la manif. Je vais la faire vite, hein. Ils ont fait la manif, comme il faut, tutti quanti. Bon, avec quelques chants un peu spéciales, hein, vous voyez. Quelques petites paroles un peu spéciales, mais pour finir, alors on finit palais de justice. Bon, palais de justice, réception en grande pompe par le maire d'Aurillac et par le président de l'association Éclat qui organise le festival, évidemment. Il y a un bon paquet de monde qui est dans la foule, vous voyez. Et là, on commence à voir une personne qui monte à un poteau. Elle monte à un poteau. Il y a un petit groupe qui monte à un poteau, parce que en haut de certains poteaux, il y a quoi? Le drapeau français. Oui, pas celui-là, hein, parce que celui-là est très spécial. Le drapeau français, ils en décrochent un qui ça fait une jolie petite déco, hein, devant le palais de justice. Mais là, on décroche un. Je crois qu'il doit y en avoir un peu devant le palais de justice. Il doit y avoir 3 ou 4 petits drapeaux français de décoration. À part, bien sûr, le drapeau français qui est accroché sur le mur du palais de justice. Palais de justice, tout va bien, ça va bien se passer, le palais de justice, ils vont pas rentrer dedans. Il n'y aura pas de problème. Quoi? Il y a un groupe de malades qui rentrait dans le palais de justice d'Aurillac. D'accord. Ils foutent le bordel dans le palais de justice. Ouais. Bon, moi, j'étais pas au courant, moi, j'étais en train de regarder le sport à la télé à ce moment-là. Voilà. Parce que je pense que c'était. Ça doit être au milieu de l'après-midi, fin d'après-midi, du samedi à Aurillac. Enfin, je sais même pas à quel moment le maire et le président de l'association Éclat sont arrivés devant le palais de justice. Si c'était après tout ce bazar dans le palais de justice, mais voilà. Et puis bien sûr, quand le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a vu les images du palais de justice bien abîmé, il n'est pas content. Bon, je vais me mettre en colère, je vais aller voir un peu les résultats, voir un peu estimer le tarif pour les réparations. Je dis, oh tiens, je vais y aller lundi matin. Ah, bien sûr, le dimanche, c'est repos. Oh, je dis, tiens, je vais y aller lundi. Et puis bien sûr, il est pas lundi et il se met en colère. Voilà. Bon après, voilà, je vous rassure. Je pense qu'il y aura des caméras dans... Est-ce qu'il y a des caméras dans le palais de justice? Enfin, il y a une enquête qui se fait en cours. Ils vont se faire avoir, les gars qui ont foutu le bordel au palais de justice, ils vont se faire choper, vont se faire condamner, une amende et quelques petites semaines de prison, ça les calmera bien. Voilà. Donc on va finir sur cette note un peu négative. Vous voyez? Pour pas me faire couper en plein milieu de... Ok, j'ai encore 2 barrettes sur la batterie. Mais voilà. Voilà, je voulais juste voilà, un peu vous faire un point sur tout ça. Sur le festival, sur quelques spectacles. Sur les événements qui sont passés donc pour finir en fin de festival. Voilà, bon, au moins une chose est sûre, ça fait parler, ça fait de la pub
enfin de la pub un peu... voilà. Parce que c'est vrai que, bien sûr, Aurillac... ça, on parle pas trop souvent d'Aurillac dans les chaînes info. Hein. Parce que Aurillac... à part à la météo quand ils annoncent les températures minimales à Aurillac, tout ça parce qu'on a une station météo qui est placée un peu en hauteur et voilà, c'est pas forcément la température qui fait dans la ville qui dit à la météo. Mais ça, bon, c'est toujours une histoire habituelle, évidemment, voilà, Aurillac, le parapluie, etc., etc., etc. Voilà, par ça, Aurillac, c'est un beau petit ville, c'est une belle ville, voilà. Une de nombreuses villes où il fait bon vivre, évidemment, malgré ce petit problème de fou furieux dans le palais de justice. À part ça, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, c'est assez calme, je vous rassure. Je vous rassure. Ce que vous voyez là en ce moment dans les chaînes d'infos avec le palais de justice et les ministres qui n'est pas content, ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça, qu'on n'a jamais vu ça à Aurillac. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ce genre d'actualité. La dernière fois, je crois que c'était en 2017, 2018, 2019 par là. Voilà, par rapport aux fouilles à l'entrée du centre-ville qui a été instauré évidemment. Voilà, ça fout en colère les festivaliers. Mais là, je pense que ce ne sont pas des festivaliers qui ont foutu le bazar au palais de justice. Voilà. Ce sont des personnes qui sont intégrées au groupe de la manifestation féministe pour se balader les seins à l'air. Voilà. Donc, voilà. Ça s'est un peu terminé bizarrement. Voilà. Bon. C'est vrai qu'à part ça, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Hein. Aurillac a gagné son premier match à l'extérieur. C'est ça. Qu'à part ça, voilà, ça a été un bon succès hein, avec la canicule, avec les spectacles de nuit, les spectacles in, les spectacles off. On verra les résultats quand ils feront le compte-rendu du festival. Voilà. À part ce petit problème pour la justice, tout se passe bien. Voilà, tout s'est relativement bien passé. Et à part aussi la petite incendie d'une maison qui a fait 2 morts, voilà, mais ça, normalement, c'est pas provoqué par les gars qui ont fait le bazar au palais de justice. Je pense que ça n'a aucun rapport. Mais voilà, je voulais donc tout vous dire sur ce festival et sur les dernières nouvelles, les dernières actualités. Évidemment, je vous parlerai bientôt de ce magnifique petit... c'est en fait une cape de supporters. En fait, il y a les parties qui sont scratch. Il y a une petite partie à scratcher autour du cou et faire un peu de Superman avec cette cape bleu, blanc, rouge. Allez le 15 de France, hein, avec sur le petit logo France Rugby ici. Voilà, c'est un petit truc qu'on peut trouver dans les supermarchés. Voilà, dans le rayon supporter de rugby. Voilà, ça coûte moins de 10 euros ça. Voilà, et j'ai aussi en format plus petit, vous voyez, je vais juste vous le montrer, le drapeau. Hop là, le petit drapeau avec son petit manche en bois. Regardez, regardez bien la partie en bleu. Évidemment, c'est le coq du 15 de France, évidemment. Et on va se quitter là-dessus parce que je vois que la batterie est presque terminée, est presque à zéro. Maintenant, je vous laisse avec cette belle couleur bleu, blanc, rouge de ce beau drapeau français. Et on se retrouve une prochaine fois pour vous parler peut-être de ça et d'autres choses. Alors je vous dis bye bye. Ouh.